Retour en France avec les conséquences inattendues de la crise, notamment dans l'immobilier. Un chiffre d'abord donné hier à l'occasion d'une réunion de la Fédération des promoteurs constructeurs. Le nombre de mises en chantier de logements neufs est en train de chuter de 435 000 en 2007. Ces mises en chantier sont passées à 375 000 prévues cette année et les professionnels tablent sur une nouvelle baisse à 330 000 pour l'année prochaine. Dans ce contexte, une pratique très ancienne est remise au goût du jour. Il s'agit du viager. C'est un micro-marché, mais il a le vent en poupe, car il permet notamment aux personnes âgées de compenser une retraite souvent maigre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Mézel et Frédéric Capron. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, Dany Lancelet a rendez-vous avec un agent immobilier. 78 mètres carrés en région parisienne, avec vue sur les espaces verts. Elle aimerait bien vendre, pourtant pas question pour elle de quitter son appartement. Cette femme a trouvé la parade, elle veut vendre en viager. Et à seulement 60 ans, l'évocation de sa propre mort se fait sans tabou, même si ce n'est pas tout à fait le cas pour son entourage. C'est comme de faire son testament, on a l'impression que ça va vous faire décéder plus vite. Bon, ben c'est un peu la même chose, la réaction est un peu la même. Les gens ont peur, oui, mais vous vous rendez compte, les gens quand ils vont acheter mon affaire en viager, ils vont venir me voir, ils vont regarder ma santé, ils vont me demander ma température. Je dis non, peut-être pas jusqu'à là quand même. Mais bon, c'est un peu ça, quoi, c'est vrai. Donc ça fait peur à certaines personnes. Depuis des années, le viager n'avait plus la cote. Il a souffert d'une anecdote célèbre et cocasse. Jeanne Calment avait vendu son appartement en viager à 90 ans à un notaire. Elle mourut 32 ans plus tard, bien après l'acquéreur. Mais aujourd'hui, avec l'allongement de la vie et la faiblesse des retraites, le viager devient un produit de crise. On vend son bien de son vivant pour bénéficier d'un capital et d'une rente. Le plus souvent, les vendeurs n'ont pas d'héritier direct, mais avoir des enfants n'est pas un frein. Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation des enfants? Du tout. On a le droit de déshériter ses enfants? C'est un bien qui vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. C'est dans l'inconscient des gens, ça. Le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi. Pour estimer les biens, ce petit fascicule bourré de statistiques. Il tient compte de l'âge du vendeur et de son espérance de vie, suivant que c'est un homme, une femme, qu'il vit seul ou en couple. Vous me suivez? Cet homme vient d'acheter un viager au cœur de Paris. Il nous emmène le visiter. Bonjour. 13 mètres carrés pour lesquels il a payé une première somme de 5 000 € à la signature et verse 380 € de rente chaque mois. C'est le 4e viager qu'il acquiert. Pour lui, il s'agit de placements sur le long terme. Si je le récupère rapidement, c'est un plus, tout simplement. Mais en achetant plusieurs, justement, je répartis les risques. Je minimise les chances d'avoir une Jeanne Calment. Et là, il y a eu une fuite. La vente viagère va également soulager cet homme de 72 ans aux revenus modestes des charges de copropriété ainsi que des travaux de ravalement. C'est comme si vous étiez locataire, mais au lieu de payer un loyer, c'est moi qui vous le paye. Juste après la signature, l'homme qui vit ici depuis 35 ans a eu un petit coup de mou. C'était comme s'il n'était plus chez lui. Je sautais une seconde et puis je me suis dit, bah c'est bien. Comme ça, tu as passé une barrière, tu n'es plus propriétaire. Et le viager aujourd'hui, il le voit avant tout comme un petit coup de pouce pour améliorer son quotidien.